Comment déterminer le taux d'exécution dans un chantier? Ce qu'on appelle encore l'avancement des travaux. Alors, pour cela, nous devons avoir notre marché, c'est-à-dire le contrat qui nous a été remis par le maître d'ouvrage. Alors, quand on ouvre ce contrat, on va aller dans Excel, nous allons recopier le contrat tel qu'il est, c'est-à-dire les désignations, les prix unitaires, les montants, dans l'ordre comme dans le contrat. Donc, pour ne pas perdre en temps, je vais directement ouvrir un contrat dont j'ai pris la peine de recopier et vous montrer comment, à partir de ce contrat, je peux calculer, ou alors à partir de ce devis quantitatif estimatif, je peux calculer le taux d'exécution des travaux, ou alors le pourcentage d'avancement des travaux. Donc, je vais vous montrer ça à partir d'un fichier que j'ai préalablement rempli. Donc, ici, nous avons le projet de construction du centre d'état civil de Doundou. Dans le marché, tel que le marché est présenté, on a là les numéros du marché, désignation, les unités, les quantités, prix unitaire et le montant. Donc, quand nous remplissons, toujours se rassurer que le montant est égal à la quantité multiplié par le prix unitaire. On se rassure toujours. Très bien. Quand ceci est fait, on vient à la fin se rassurer que le montant total du marché est exactement égal au montant que nous avons obtenu dans notre formule, dans notre feuille Excel. Quand ceci est fait, nous venons donc augmenter les colonnes qui nous aideront à prendre en compte les tâches exécutées et vérifier les montants qui peuvent déjà être payés dans un décompte et également le pourcentage d'évolution. Pour cela, nous venons ici, on clique sur Insérer. Là, on insère une nouvelle colonne. Cette colonne, je l'appelle quantité exécutée. Quantité exécutée. Quantité exécutée. Alors, ceci étant déjà fait, c'est une bonne chose. On continue par augmenter également une autre colonne pour les montants exécutés. Parce que d'un côté, on a le montant du marché et on a le montant des travaux exécutés. Exécutés dans le montant des travaux exécutés. Très bien. Ceci étant fait, on doit augmenter une dernière colonne. Ça s'appelle la colonne des pourcentages. Donc, je vais l'appeler pourcentage d'évolution. Pourcentage d'évolution. Très bien. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'appliquer les formules de calcul. À quoi est égal au montant exécuté? Le montant exécuté n'est rien d'autre que la quantité exécutée que je multiplie par le prix unitaire, que je multiplie par 100. Nous avons l'avantage dans Excel que nous pouvons directement appliquer le pourcentage. Oh, désolé. À quoi est égal au pourcentage des travaux exécutés? Donc, le pourcentage des travaux exécutés est égal à la quantité exécutée que je divise par la quantité du marché. Là, c'est un pourcentage. Maintenant, à quoi est égal au montant exécuté? Le montant exécuté est égal aux quantités exécutées que je multiplie par le prix unitaire. Très bien. Et ici, je dois me rassurer que ça se donne en chiffres, en valeur réelle. En valeur réelle, donc un nombre réel. Très bien. Ça veut dire que par exemple, dans amener et installation de chantier,
Si l'entreprise a déjà installé le chantier, c'est-à-dire conçu les bureaux et la salle de réunion, le magasin, la bétonnière, et qu'on peut estimer que ce travail fait est à 40%, alors je viens tout simplement ici dans l'évolution, je mets 40% de 1 qui est la valeur forfaitaire, 40% de 1 c'est 0,4. Ça veut dire que 40 divisé par 100, ça fait 0,4. Alors on a directement la valeur exécutée du montant exécuté et son pourcentage correspondant. Que nous allons remplir une valeur, on obtient son pourcentage immédiatement. Ce que nous devons obtenir, c'est quoi? Lorsque on veut obtenir par exemple le pourcentage d'évolution du lot 1, c'est le même principe, sauf que là, ici, comme on n'a pas de quantités sommées et ça ne peut déjà pas être sommé, on peut utiliser le prix exécuté divisé par le prix du marché. Ça donne le pourcentage exécuté. C'est valable pour tous les autres lots. Comme par exemple au lot 2, on a les tâches qui sont déjà exécutées à 100%, 100%, 100%, 100%. Ici, le temps de propriété, sur 3, si on exécute 2,9, c'est l'équivalent de 97%. Ça affiche automatiquement. Donc l'avantage avec Excel, c'est que dès que vous avez appliqué toutes les formules, il vous suffit à chaque semaine. On a fait combien de semaines aujourd'hui? Si on dit par exemple on a fait 5 semaines, le volume donnait combien? Ça donnait 3 mètres cubes. On tape 3 mètres cubes, terminé. Longrine, on a collé quel linéaire? On dit par exemple on a collé 5 mètres linéaires, c'était l'équivalent de combien? Ça donne 0,2 mètres cubes. Tout simplement, et on a la valeur de l'évolution. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la fin. À la fin totale, rassurons-nous toujours que le montant du marché est bel et bien là. Donc, comme je disais tantôt, toujours se rassurer que le montant du marché est celui qui figure là. Maintenant, le montant exécuté de chaque tâche, comme par exemple là, c'est le lot 3. Ici, nous sommes au lot 3. Donc, le sous-total du lot 3, c'est la somme des montants du lot 3. Je peux copier la formule ici et j'applique ici. Ça me donne exactement la somme de toutes les tâches qui entrent dans le lot 3. Même chose pour le lot 2. Ici, CTRL-C, CTRL-V, pour avoir la somme de toutes les tâches qui entrent dans le lot 2. Pour calculer le pourcentage global du lot 2, je fais tout simplement égal quantité exécutée que je divise par la quantité du marché et que je multiplie par 100. Ça veut dire par 100 c'est le pourcentage. Donc on est à 19% de réalisation au lot 2. Très bien. À la fin, je me rassure que tous les lots sont bien là. Tout total, on est là avec son montant, ainsi de suite, ainsi de suite. Je viens donc à la fin. Total général hors taxe. Celui-ci, c'est la somme de tous les sous-totaux. La somme de tous les sous-totaux. Je me rassure que ça là est bien en valeur nombre. Celui-ci là, ici, c'est la somme de tous les sous-totaux. Ça veut dire quoi? Sous-total lot 3, je le prends, j'additionne. Sous-total lot 2, je le prends, j'additionne. Sous-total lot 1, il est là, je le prends, entrée. Donc, voilà la valeur des tâches déjà réalisées à date. Maintenant, pour avoir le taux d'exécution global de toutes les tâches à date, c'est très simple. Comme on le sait déjà, quantité exécutée divisé par la quantité du marché, ça nous donne un pourcentage. Donc, merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une autre vidéo.